J'ai tué l'amour de ma vie d'un seul mot. Et ce n'était même pas un mensonge. Mon fils? Ce gamin que j'ai élevé dans l'ombre de ses mensonges à elle m'a regardé comme si j'étais un monstre et peut-être que je l'étais. Enfin. Mais quand il a raccroché son téléphone pour la dernière fois, j'ai su que la vengeance n'était pas un poison, c'était une libération. Sanglante et impitoyable. Paris. Ce matin de printemps 2025. Où les cerisiers du jardin des plantes explosent en une floraison furieuse. Comme si la nature elle-même refusait d'admettre l'hiver de nos âmes. J'ai 48 ans. Et je marche d'un pas mesuré le long de la Seine. Le vent tiède fouettant mon col de chemise usé. Mon fils, Lucas, m'attend au café de l'île Saint-Louis. Ce petit bistrot coincé entre les quais où les touristes sirotent des expressos en feignant l'authenticité. Il a 17 ans maintenant. Grand comme un saule pleureur. Avec les yeux verts de sa mère, ces yeux qui m'ont autrefois ensorcelé. Et qui aujourd'hui me transpercent comme des éclats de verre. Je pousse la porte vitrée. L'odeur de croissant chaud et de tabac froid m'assaillant comme un vieux complice. Lucas est là. Affalé sur une chaise en rotin. Son téléphone collé à l'oreille. Sa voix est basse. Urgente, maman. Je sais. Mais papa. Il s'interrompt en me voyant. Ses joues rougissant sous la barbe naissante. Il raccroche sans un au revoir. Glisse l'appareil dans sa poche comme s'il brûlait. Salut. Fiston. Dis-je en m'asseyant. Forçant un sourire qui tire sur mes cicatrices invisibles. Il hoche la tête. Commande 2 cafés sans me consulter, un geste d'adulte qu'il a appris trop tôt. Dans les limbes de notre famille brisée. Nous parlons d'abord de banalité, l'école. Ce lycée Henri IV où il excelle en maths comme je l'ai fait autrefois, le foot avec ses potes dans les parcs de Belleville, la copine qu'il n'ose pas encore nommer. Mais ses yeux fuient les miens. Et je sais que c'est le moment. Des années après le divorce. J'ai juré de ne plus jamais remuer ce bourbier. Pourtant. Hier soir, en rentrant d'une garde interminable à l'hôpital, je suis chirurgien orthopédiste. Un métier qui consiste à recoudre des os fracassés pendant que le mien reste en miettes. J'ai trouvé sa lettre. Pas une lettre papier. Non. Un message vocal de sa mère. Élodie. Que Lucas avait laissé en plaie par erreur. Sa voix. Suave et manipulatrice comme toujours, mon chéri. Ton père te ment depuis le début. Il t'a volé à moi. Reviens. On parlera. Juste toi et moi. Ce soir-là. J'ai écouté en boucle. Le cœur cognant comme un marteau contre une enclume. Et j'ai décidé, il était temps qu'il sache. Pas pour la détruire. Elle oh non. Ça viendrait plus tard. Mais pour qu'il arrête de saigner à petit feu. Lucas? Dis-je enfin. Posant ma tasse avec un cliquetis sec. Il faut qu'on parle de ta mère. De pourquoi j'ai signé ces papiers en 2015. Il serait dit. Ses doigts blanchissant autour de sa tasse. Papa. Pas ici. Pas maintenant. Mais je continue. Inexorable? Parce que la vérité est un scalpel, elle coupe net. Ou elle gangrène tout. Tout a commencé à Lyon. En 2008. Dans cette fac de médecine où Élodie et moi nous sommes rencontrés. J'étais un gamin de banlieue. Fils d'un ouvrier Renault et d'une caissière Carrefour. Grattant mes études sur des bourses maigres et des nuits blanches. Elle? C'était la princesse de la promo, cheveux châtains cascadant comme une pub pour L'Oréal. Sourire qui désarmait les profs les plus coriaces. On s'est embrassé pour la première fois sous la pluie de la place Bellecour. Trempé jusqu'aux os.
Et j'ai cru que c'était le début d'un roman photo. Elle riait. Elle dansait. Elle me murmurait des promesses au creux de l'oreille. Antoine, on va conquérir Paris ensemble. Toi. Le grand chirurgien, moi. La psy qui lit les âmes. On s'est mariés en 2010. Un été étouffant à la mairie du 5e arrondissement. Avec pour témoins nos potes de fac encore fauchés. Lucas est arrivé en 2008 au non. Attends. 2011. 9 mois après une nuit d'amour fiévreuse à la Côte d'Azur. Où on avait fêté notre internat. Il était parfait. Ce petit paquet hurlant. Avec ses poings minuscules serrés comme s'il défiait déjà le monde. J'ai pleuré en le tenant pour la première fois. Dans cette chambre d'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Pendant qu'Élodie somnolait. Épuisée mais radieuse. On est une famille. Maintenant. Avait-elle susurré. Et je l'ai cru. De tout mon cœur d'idiot. Les premières années à Paris étaient un tourbillon. J'enchaînais les gardes à l'hôpital Cochin. Recousant des fractures de skieurs imprudents ou des os brisés par des bagarres de bar. Élodie ouvrait son cabinet de psychologie à Bastille. Attirant une clientèle d'artistes torturés et de cadres en burn-out. On habitait un 2 pièces rue de Birague. Avec vue sur la colonne de Juillet. Et les soirées se terminaient en rire. Vin rouge et câlins sur le balcon. Lucas grandissait. Apprenant à marcher en trébuchant sur les pavés. Et je rentrais fourbu mais heureux. Pour l'embrasser sur son front moite. Mais les fissures sont venues sournoisement. Comme la rouille sur une vieille ferronnerie. D'abord, ces absences, des soirées networking, qui s'éternisaient jusqu'à l'aube. Des congrès à Cannes ou Genève où elle revenait les yeux cernés et parfumée à un aftershave qui n'était pas le mien. Je l'interrogeais doucement. Par texto depuis une salle d'eau. Et elle répondait toujours la même ritournelle, c'est pour le boulot. Chérie. Pour nous. Je gobais. Parce que l'amour est aveugle. Et que j'étais trop occupé à scier des tibias pour voir les mensonges. Puis. En 2014. Le premier coup de poignard. J'étais de garde de nuit. Lucas chez la nounou. Quand mon téléphone a vibré à 2 heures du matin. Un message d'un numéro inconnu, une photo floue. Élodie enlacée à un type dans un bar de Pigalle. Ses lèvres sur son cou. J'ai fixé l'écran dans la lumière crue de l'infirmière. Le cœur en vrac. Le lendemain. Confrontation au petit-déj, c'est qui? Lui? Elle a ri. Nerveuse. Puis pleurer, juste un collègue. Une bêtise. Oublie. J'ai oublié. Ou essayé. Parce que Lucas avait 3 ans et que briser un foyer. C'est comme opérer sans anesthésie. Mais la bête était lâchée. Les mois suivants. J'ai fouillé, facture d'hôtel à son nom. Mailles effacées à la va-vite. Et ce parfum entêtant sur ses chemisiers. Elle avait un amant. Un avocat divorcé de Neuilly. Prénommé Marc, un de ces types qui portent des montres Patek Philippe et parlent de vin comme de philosophie. Je l'ai su un soir de novembre. Rentrant plus tôt d'une opération annulée. Et les entendant à travers la porte de notre chambre, ces gémissements. Faux et théâtraux. Comme dans un mauvais porno. J'ai vomi dans l'escalier. Les jambes tremblantes. Et je suis parti dormir à l'hôpital. Le divorce a été un carnage administratif, avocat. Médiation. Gardes alternés appressement négociés. Elle a eu la garde principale. Parce que, mère au foyer. Et j'ai eu les week-ends. Plus une pension qui me saignait à blanc. Lucas pleurait à chaque séparation. Agrippant ma chemise, papa. Reste. Et moi.
Je serrai les dents. Jurant en silence, un jour. Tu sauras. Pas pour te monter contre elle. Mais pour que tu vois clair. Aujourd'hui. Au café. Lucas me fixe. Les veines saillantes sur ses avant-bras. Qu'est-ce qu'elle a fait de si terrible? Papa? Elle dit que c'est toi qui as tout gâché. Je respire profondément. L'air chargé d'odeurs de pâtisserie me rappelant nos anniversaires d'antan. Elle m'a trahi? Fiston. Pas une fois. Pas deux. Systématiquement. Et elle t'utilise. Toi. Comme un bouclier. Il secoue la tête. Mais je vois l'étincelle, le doute. Ce ver qui ronge les certitudes. Je commence à dérouler le fil. Calmement. Comme un chirurgien incisant la peau. Les nuits où je rentrais seul. Imaginant leur corps emmêlés dans des draps d'hôtel 5 étoiles. Les mensonges sur les thérapies de groupe, qui n'étaient que des escapades. Et pire, les fois où elle me forçait à mentir pour Lucas. Inventant des excuses pour ses absences. Papa. Pourquoi maman rentre pas? Demandais-tu à 5 ans. Et je répondais, elle travaille dur pour nous. Pendant que mon estomac se nouait. Lucas écoute. Muet. Ses doigts tapotant la table comme un métronome affolé. Dehors. Un accordéoniste joue, la vie en rose. Ironie cruelle sous le soleil. Et alors, murmure-t-il enfin. Les gens trompent. C'est la vie. Je ris. Amer. Pas quand c'est ta vie qu'on piétine. Et pas quand on recommence. Encore et encore. Je sors mon téléphone. Hésite. Puis lui montre une vieille photo, Élodie et Marc. Enlacés à une terrasse de Montmartre. Datée de 2016 après le divorce. Quand elle jurait fidélité à son nouveau, grand amour. Ses yeux s'écarquillent. C'est. Après? Oui. Après. Parce que pour elle. L'infidélité n'était pas un faux pas. Mais un mode de vie. Et moi. J'ai attendu. Reconstruit ma vie en solitaire. Soignant des inconnus pendant que mon fils grandissait à moitié orphelin d'affection vraie. Pourquoi tu me dis ça maintenant? Demande-t-il. Voix brisée. Parce que tu es un homme. Lucas. Et parce qu'elle essaie de te voler à moi. Comme elle m'a volé nos années. Le café refroidit. Dehors. La scène miroite. Indifférente. Et je sais que ce n'est que le début, la vengeance n'est pas dans les mots. Mais dans la vérité qui libère. Les jours suivants s'étirent comme une cicatrice qui tire sous la peau. Douloureuse mais inévitable. Lucas ne m'appelle plus « papa » avec la même chaleur, c'est un « Antoine » distant. Comme si mon nom de famille se durant banal. Hérité d'un grand-père maçon était soudain une armure trop lourde. Il passe les week-ends chez moi. Dans mon appartement haussmannien du Marais. Avec ses parquets qui craquent et ses bibliothèques ployées sous les traités d'anatomie. Mais il est là physiquement. Absent en esprit, il fixe son téléphone. Attendant peut-être un appel d'Élodie qui ne vient pas. Ou qui vient trop. Avec ses « je t'aime mon trésor » mielleux. Je ne force rien. Au lieu de ça. Je cuisine des blanquettes de veau comme ma mère me l'a appris. Mijotées pendant des heures sur le gaz. L'odeur emplissant l'air d'un réconfort factice. On dîne en silence. Face à face sous la lampe art déco qui jette des ombres dansantes sur les murs crème. Puis. Un soir. Après un match de l'OM perdu où on est tous les deux Marseillais dans l'âme. Malgré Paris. Il craque. Raconte-moi tout.
Antoine. Pas les miettes. La vérité entière. Pourquoi tu l'as aimé? D'abord? Et pourquoi tu l'as haï ensuite? Je pose ma fourchette. Le vin rouge dans mon verre captant la lumière comme du sang. Et je raconte? Creusant dans les abysses de ma mémoire. Où les souvenirs flottent comme des lambeaux de chair. Retour à Lyon. 2008, la fac de la Croix-Rousse. Avec ses amphis surchauffés et ses dissections clandestines dans les sous-sols humides. Élodie était en psycho. Moi en médecine, on se croisait aux pauses clopes. Sous les platanes jaunissants. Elle fumait des gauloises sans filtre. Exhalant la fumée en volutes artistiques. Et me charriait sur mes notes impeccables, toi. Le petit bûcheur. Tu vas finir en ras de labo. Moi. Je lis les cœurs. J'adorais ça. Sa liberté. Son chaos qui contrastait avec mon ordre maniaque. Notre premier vrai rendez-vous, un pique-nique au parc de la Tête d'Or. Avec du pain aux noix et du saucisson sec volé à la cantine. Elle m'a embrassé là. Sur l'herbe humide. Et j'ai senti son pouls contre le mien. Rapide comme un oiseau affolé. Antoine. T'es trop sérieux. Laisse-toi aller. Et je me suis laissé aller, nuit à danser dans des bars de la Guillotière. Où le rap français cognait comme un cœur en arythmie, voyage en stop jusqu'à la mer. Dormant sur des plages de galets sous les étoiles. Elle m'a appris à vivre. À ignorer les factures impayées. À rire des profs qui nous menaçaient d'exclusion. Paris nous a avalés en 2010. Vorace et impitoyable. J'ai décroché mon internat à Cochin. Elles sont master à la Sorbonne. Lucas est arrivé comme un coup de tonnerre, test positif un matin de nausée. Dans notre studio minuscule de la butte aux cailles. On le garde, ai-je demandé. Terrifié. Elle a souri. Les yeux brillants, bien sûr. C'est nous trois. Maintenant. La grossesse l'a transformée, ventre rond sous des robes fluides. Elle rayonnait. Lisant des livres sur l'attachement à voix haute pendant que je palpais son abdomen en riant. Naissance à l'hôpital, 12 heures de contraction. Ses cris mêlés aux miens d'impuissance. Et puis lui. Glissant dans mes mains gantées. Violet et hurlant. Les premières années. Je te jure. Lucas. C'était le paradis en carton-pâte. On promenait la poussette le long du canal Saint-Martin. Élodie chantonnant des berceuses occitanes héritées de sa grand-mère toulousaine. Je rentrais lessivé des blocs opératoires. Où l'odeur d'antiseptique collait à ma peau comme une seconde épiderme. Et elle m'attendait avec un bain chaud. Ses doigts massant mes épaules nouées. T'es mon héros. Doc. Murmurait-elle. Et je fondais. Oubliant les gardes de 36 heures qui me laissaient zombie. Mais le serpent s'est glissé. Insidieux. En 2012. Son cabinet d'école, une patiente influente. Une actrice de la Comédie Française. La recommande à tout son réseau. Soudain. Des dîners avec des éditeurs. Des conférences à l'UNESCO. C'est pour ma carrière. Plaide-t-elle quand je râle sur ses retours à 1h du mat. Je hoche la tête. Parce que je l'aime. Et que l'amour excuse tout ou presque. Puis. Les premiers signes, un collier en or que je n'ai pas offert. Une trace de rouge à lèvres sur un verre dans l'évier. Je demande. Elle nie, parano. Mon chéri. C'est le stress. La première trahison confirmée. C'était en 2013. J'avais surpris un appel, Marc. Chut. Antoine est dans la pièce d'à côté. Marc. Ce nom banal qui m'a transpercé comme une lame.
Je l'ai googlé plus tard. Depuis mon smartphone en pause café, Marc Lefebvre. 42 ans. Avocat fiscaliste chez Gide Loirette Nouel. Photo LinkedIn avec sourire carnassier et costume sur mesure. Divorcé. 2 enfants. Profil de chasseur. J'ai confronté Élodie ce soir-là. Lucas endormi dans sa chambre au mur tapissé de stickers d'avion. C'est fini, ai-je demandé. Voix rauque. Elle a fondu en larmes, une erreur. Une seule. Il me comprend. Antoine. Toi. T'es toujours au boulot. J'ai pardonné. Parce que les familles se recollent avec de la glu et des prières. Mais la graine de haine était plantée. Profonde et vorace. Les mois suivants. C'était une danse macabre, elle jurait fidélité sur la tête de Lucas. Et moi. Je vérifiais ses mails sur notre ordi partagé. Le cœur battant comme un tambour de guerre. Elle reprenait ses soirées pro. Rentrant avec des excuses froissées. Et moi. Je soignais des patients fracassés, un gosse de 20 ans. Motard ivre. Dont j'ai recousu la jambe pendant que des images d'Élodie et Marc dans un lit d'hôtel anonyme me hantaient. J'ai commencé à boire. Un verre de whisky par garde. Pour anesthésier la douleur. En 2014. Le point de non-retour. J'ai engagé un privé au oui. Fiston. Ton père. Le rationaliste a sombré dans le cliché. 500 € pour un dossier photo, Élodie et Marc à Deauville. Main dans la main sur la plage, dîner aux chandelles au Georges V, et pire. Un week-end à Venise. Billet d'avion au nom de Madame Lefebvre. Je l'ai attendu ce soir-là. Dossier sur la table de la cuisine. Lucas chez tes grands-parents à Marseille. Elle est rentrée hilar. Parfumée au jasmin italien. Qu'est-ce que c'est, a-t-elle demandé. Pâli. J'ai répondu, la fin. Le divorce a duré 8 mois. Un supplice byzantin de papier et de venin. Elle a pleuré au juge. Il m'étouffe. Monsieur le juge. Et j'ai ravalé ma bile. Citant les preuves comme un procureur. Garde alternée arrachée de haute lutte. Pension exorbitante 1500 € par mois. Qui m'ont forcé à des heures sup jusqu'à l'épuisement. Lucas. 4 ans. Ne comprenait rien, maman va où? Et elle? Elle lui bourrait le crâne de « Papa est méchant. Il nous sépare. » Aujourd'hui. En te racontant ça. Lucas? Je vois tes poings serrés. Tes yeux qui luisent comme des lames. Elle m'a menti? À moi aussi. Murmures-tu? Oui. Et la vengeance? Elle commence quand tu refuses de ramasser ses miettes. La nuit tombe sur le marais comme un voile de velours noir. Les réverbères allumant des halos orangés sur les pavés luisants de rosée. Lucas et moi. On marche sans but après le dîner. Longeant la rue des Rosiers où les falafels exhalent leur épice orientale. Un contraste brutal avec le chaos intérieur qui nous ronge. Il est silencieux. Mais je sens la tempête en lui, ces questions qui bouillonnent. Ces loyautés qui se fissurent comme du verre sous pression. Et après le divorce, demande-t-il enfin. D'une voix qui craque comme du bois sec. Elle a continué avec lui? Ou c'était juste? Pour me blesser? Je m'arrête sous un Porsche Renaissance. L'air frais piquant mes poumons. Oh. Fiston. C'était bien plus que ça. C'était son oxygène. Et je poursuis le récit. Les mots coulant comme du pus d'une plaie rouverte. Parce que la catharsis. En psycho-ironie. Sa spécialité. C'est affronter le monstre dans son terrier.
Post-divorce. Paris m'a semblé un labyrinthe hostile. Chaque coin de rue un fantôme d'Élodie. J'ai emménagé dans ce 3 pièces du 3e. Meublé à la va-vite chez Ikea au lit queen size impersonnel. Bureau en pin pour mes rapports d'eau. Les week-ends avec Lucas étaient des bulles précieuses, parc. Musée. Et ces dimanches pluvieux où on construisait des forts de coussins dans le salon. Feignant que le monde dehors n'existait pas. Mais les soirs seuls. C'était l'enfer, whisky pur. Scrolls interminables sur les réseaux. Stalquant son profil photo d'elle rayonnante à des vernissages. Toujours ce sourire carnassier. Elle s'est fiancée avec Marc en 2017. Un été caniculaire où la Seine puait le poisson mort. L'annonce par texto. Froid comme un scalpel, Lucas doit savoir. On se marie en septembre. Tu peux l'emmener à la mairie? J'ai ri. Un rire de hyène. Et répondu, il n'ira pas. Et toi non plus. Tu ne l'auras pas si facilement. C'était le début de ma contre-attaque. Pas physique, non. Je ne suis pas ce genre de monstre. Mais psychologique. Un jeu d'échecs où chaque pièce est une vérité distillée au compte-gouttes. J'ai commencé par documenter, pas pour le privé cette fois. Mais pour moi. Journaux intimes digitaux. Enregistrement de ses appels à Lucas quand il était chez moi, dis à papa que je t'embrasse. Et qu'il arrête ses mensonges. J'ai vu clair, elle l'utilisait comme levier. Le culpabilisant pour que je cède sur la pension. Les vacances. En 2018. Dispute au MCDO de Bastille, elle hurle, tue l'alien. Pendant que Lucas suce son milkshake. Les yeux baissés. J'ai répondu calmement, c'est toi qui le manipules. Rappelle-toi Venise. Elle a blêmi. Mais nié. Comme toujours. Ma vengeance s'est cristallisée autour de 2020. Pandémie oblige. Confinés séparément. On s'est disputé la garde par Zoom. Juge virtuel et avocat en pyjama. J'ai gagné du terrain, Lucas chez moi la moitié du temps. Grâce à mes arguments solides, son école en ligne mieux gérée. Mes horaires flexibles post-Covid. Élodie a pété un câble, appel nocturne. Tu me voles mon fils. J'ai enregistré. Archivé. Et puis. Le coup de grâce, en 2022. Marc la quitte. Scandale financier et évasion fiscale. Perquisition au cabinet. Elle débarque chez moi. Échevelée. Pleurant sur mon paillasson, Antoine. Aide-moi. Pour Lucas. J'ai refermé la porte doucement. Mais fermement. Va voir ton psy. Élodie. Ou ton avocat. Moi. Je suis en vacances. Elle a hurlé des obscénités. Cognant au bois verni. Mais j'ai tenu. Le cœur triomphant. C'était ça. La revanche, la regarder s'effondrer. Seule avec ses miroirs brisés. Pourtant. La haine ronge. Fiston. Elle m'a transformé, de chirurgien empathique à machine à découper. J'ai raté des anniversaires de Lucas. Obsédé par le dossier. Et toi? Tu as grandi entre deux feux. Apprenant la méfiance trop tôt. Lucas s'arrête net. Sous un lampadaire qui bourdonne comme une guêpe. Tu l'as aimé. Vraiment? Demande-t-il. Voix chevrotante. Oui. Viscéralement. Comme on aime une tempête, fasciné. Terrifié. Et maintenant? Maintenant. Je la plains presque une coquille vide. Courant après des ombres. Mais la pitié n'efface pas la rage. On rentre?
Le silence pesant. Dans l'appart. Il s'enferme dans sa chambre d'ado au poster de Kylian Mbappé. Console PS5 clignotante. J'entends des sanglots étouffés. Et mon cœur se serre. Ai-je bien fait? La vérité libère. Mais elle lacère d'abord. Le lendemain. Il sort. Yeux rougis mais résolus. Je veux la voir. Pas pour pardonner. Pour lui dire stop. Je hoche la tête. Fier et terrifié. La revanche n'est pas mienne seule. Désormais. L'aube se lève sur Paris comme un jugement, ciel laiteux. Klaxon lointain du périphérique. Et ce goût de café amer qui colle au palais. Lucas et moi prenons le métro ligne 1. Direction Bastille. Où Élodie tient encore son cabinet rez-de-chaussée d'un immeuble haussmannien. Plaque en laiton terni, Élodie Moreau. Psychothérapeute. Il serre mon bras dans la rame bondée. Sueur froide sur sa paume. Et si je craque? Si je la serre dans mes bras? Je murmure, écoute ton cœur. Fiston. Mais souviens-toi, l'amour ne ment pas. On arrive à 10h. Pile son premier RDV annulé où j'ai vérifié son agenda en ligne. Vieux truc de hacker amateur appris sur YouTube. Elle ouvre la porte en peignoir de soie fanée. Cheveux en bataille. Yeux gonflés de nuit blanche. Lucas, s'exclame-t-elle. Tendant les bras. Il recule d'un pas. La fixant comme un étranger. Maman. On doit parler. Elle nous invite à l'intérieur. Salon aux meubles IKEA dépareillés. Étagère ployée sous des freudes jaunies et des tisanes à la camomille. Assis sur le canapé en velours vert. On forme un triangle bancal, elle au centre. Nous en vis-à-vis. Qu'est-ce qui se passe? Mon cœur? Ton père t'a encore monté la tête? Commence-t-elle? Voix larmoyante. Lucas inspire profondément. Et lâche, dis-moi la vérité. Sur Marc. Surtout. Le silence tombe. Lourd comme du plomb. Ses yeux papillonnent vers moi. Accusateur. Mais je reste muet, c'est son combat. Maintenant. Elle nie d'abord. Rit nerveusement, Marc. Un collègue. Rien de plus. Ton père voit des fantômes. Mais Lucas sort son téléphone. Joue l'enregistrement que je lui ai donné hier, sa voix. 2016. Gémissant, Marc. Plus fort, dans un hôtel de la rue Saint-Honoré. Provenance? Un cadeau anonyme. Envoyé par un ex-collègue de Marc. Rancunier après le scandale fiscal. Elle blêmit. Main tremblante. C'est truqué. Une vengeance. Non. Maman. C'est la réalité. Et Lucas enchaîne. Voix ferme, les mensonges sur les absences. Les cadeaux suspects. Les nuits où tu le laissais seul avec la babysitter pour tes thérapies. Elle pleure. S'effondre en position fétale, j'étais perdu. Chérie. Ton père ne me voyait plus. Marc était une béquille. Il secoue la tête, une béquille qui a duré 10 ans. Et moi? J'étais quoi? Ton alibi? La confrontation dure 1 heure. Un duel verbal où chaque mot est une estocade. Elle invoque la maternité sacrée. Les sacrifices, j'ai porté ta vie en moi. Et il contre, et papa. Il a porté nos vies à bout de bras. Pendant que tu courais. Je n'interviens qu'une fois. Quand elle m'accuse, tu l'as empoisonnée contre moi. Non. Élodie. La vérité le fait.
Et toi? Tu l'as empoisonné avec tes demi-vérités. Lucas se lève. Palme droit. Je t'aime, maman. Mais je ne peux plus. Plus d'appels. Plus de mensonges. Elle hurle, tu me rejettes? Pour lui? Il répond. Voix brisée, pour moi. On sort. Laissant derrière nous ces sanglots qui résonnent dans l'escalier comme un requiem. Dehors. Bastille grouille, marché aux puces. Odeur de merguez grillée. Lucas vomit dans une poubelle. Le corps secoué. Je lui tapote le dos. Impuissant. T'as été courageux. Fiston. Il essuie sa bouche. Yeux durs, c'était dur. Mais libérateur. Comme tu disais. Les semaines suivantes. Le silence s'installe. Pas d'appel d'Élodie où elle respecte. Ou capitule. Lucas fleurit, note au top. Essai en équipe de foot. Même un sourire timide pour une fille nommée Clara. Rencontrée au lycée. Moi. Je revisite mes démons, thérapie chez un collègue. Pour exorciser la rage qui m'a consumé. La revanche. Je le comprends. N'est pas destruction, c'est reconstruction. Mais des ombres persistent, un mail d'elle. Un mois plus tard. Lucas me manque. Dis-lui que je l'aime. Il lit. Efface. Sans répondre. Un soir d'automne. On monte la butte Montmartre. Sac à dos chargé de fromage et de baguettes. Assis sur les marches du Sacré-Cœur. Vue sur la ville scintillant comme un joyau brisé. Il dit « Merci. Papa. Pour la vérité. » Je hoche la tête. Gorge nouée. Mais au fond. Une pointe, ai-je gagné? Ou juste créer un autre orphelin? La vie reprend. Impitoyable. Hiver 2025 s'abat sur Paris comme un marteau, flocon rare mais piquant. Illumination de Noël qui clignote ironiquement sur les Champs-Élysées. Lucas a 18 ans en janvier en majeur. Libre de choisir ses chaînes. Il passe Noël chez moi. Pas chez elle, décision mûrie en silence. Annoncée par un texto laconique à Élodie. Je reste avec papa. Joyeuse fête. Elle répond par un paragraphe de supplication. Qu'il lit à voix haute. Moqueur, mon fils chéri. Ne me punis pas pour mes erreurs passées. Reviens. On recommencera. Pathétique. Non. On fait en duo, dinde rôtie au cookéo. Vin de Bordeaux descend. Et un film de tavernier pour l'ambiance, ça commence aujourd'hui. Sur ces profs de banlieue qui se battent pour des gosses perdus. Lucas rit aux blagues. Mais ses yeux trahissent, la cicatrice est là. Fraîche. Tu crois qu'elle changera, demande-t-il. Tard. Devant la télé éteinte. Je hausse les épaules, les gens comme elles ne changent pas. Ils s'adaptent. Pour survivre. Flashback à l'été 2017. Post-fiançailles. J'avais décidé de contre-attaquer subtilement, infiltration. Pas physique ou trop vulgaire. Mais numérique. J'ai créé un faux profil sur LinkedIn. Julien Moreau. Cousin éloigné psy en reconversion. Contact établi via un like sur son post pro, article sur l'attachement parental. Rencontre virtuelle, café zoomé. Où je sondais. Feignant l'empathie. Elle s'est ouverte. Vaniteuse, mon ex. Antoine. Un bourreau de travail. Marc. Lui. Comprend l'âme.
J'ai collecté, aveux sur les infidélités multiples opaques que Marc. Mais un prof à la fac. Un patient borderline en 2015. Preuve numérisée. Dossier gonflé. Puis. Leak anonyme à Marc, mais à un burner. Ta fiancée est une céréale. Regarde ça. Boum, fiançailles rompues. Scandale en sourdine. Elle m'a soupçonné. Bien sûr. Mais sans preuve. Vengeance douce. Comme un vinaigre. Mais le coup? Immense. J'ai négligé Lucas, anniversaire sauté pour des nuits de veille sur clavier. Humeur massacrante au boulot, un collègue m'a même signalé pour « burn-nous latent ». Et Elodie? Elle s'est relevée. Ouvrant un blog psy sur « la résilience post-divorce ». Monétisé par des pubs. Ironie, je finançais indirectement sa renaissance. Aujourd'hui. Lucas fouille mes tiroirs curieux. Comme un détective en herbe. Il trouve le dossier USB. Gravé, vérité. C'est ça. Tes armes? Je hoche la tête. Honteux. Il branche. Parcours les fichiers, photos. Enregistrement. Chronologie des mensonges. T'es un espion. Papa. Rire forcé. Un père blessé. La révélation le secoue, pas seulement ses trahisons. Mais ma riposte. T'as ruiné sa vie pourquoi? Pour qu'elle souffre comme toi. Oui et non. Pour l'équilibre. Pour que le mensonge ne triomphe pas. Mais il voit clair, la vengeance est un miroir déformant. Où le vengeur devient monstre. Janvier arrive. Son anniversaire, gâteau au chocolat de chez le nôtre. Bougie tremblotante. Il souffle. Fait un vœu silencieux. Je vais la voir? Une dernière fois. Pas pour pardonner. Pour clore. Je l'accompagne. En spectateur. Chez elle. Noël solo, guirlande fanée. Vin chaud réchauffé au micro-ondes. Elle l'étreint. Il serait dit. Maman? C'est fini. Les appels? Les manipulations. Je suis adulte. Elle supplie. Offre des cadeaux, un pull cachemire. Symbole de ses largesses passées. Il refuse, garde-le. Pour tes regrets. Sorti. Il est allégé. Comme après une opération réussie. Moi. Je rumine, ai-je créé un fils aigri? Ou un homme libre? La psychologie a sa science, à Elodie, que les traumas se transmettent. Mais se brisent aussi. Lucas choisit de briser. Printemps pointe. Cerisier en bourgeon. On court le long de la Seine. Rythme syncopé. Il parle de fac médecine. Comme moi. Pour réparer. Pas détruire. Sourire fier. Mais la nuit. Je rêve d'elle, Elodie. Seule. Écrivant des lettres qu'elle ne poste pas. La haine s'effrite. Laissant place à une paix âpre. Mai 2025. Paris en fleurs. Un tumulte de parfums et de couleurs qui masque à peine les fissures du monde. Lucas a passé le bac avec mention. Embrasse Clara sous les arcades de la Sorbonne. Et prépare son entrée à la fac de médecine à Assas pour les bases. Puis Cochin. Mes traces dans ses pas. Moi. Je réduis mes gardes. Ouvre un cabinet privé à Oberkampf, ostéo pour les âmes brisées autant que les corps. Elodie? Silence radio. Un like occasionnel sur Insta. Vite regretté.
Elle a fermé le blog. Repris des consultations sporadiques. Rumeur, thérapie pour elle-même. Ironie suprême. Le climax vient un soir de juin. Orageux. Lucas reçoit un colis, lettre jaunie. Photo d'enfance cadeau d'Élodie. Post-scriptum, pour te rappeler qui je suis. Pas la traîtresse. La mère. Il lit une à voix haute, excuse larmoyante. Promesse de changement. Puis, il brûle le tout dans l'évier. Flamme bleue léchant le métal. C'est fini? Vraiment. Téléphone en main. Il compose son numéro. Pour la dernière fois. Maman? Écoute. Je t'aime. Mais de loin. Ne m'appelle plus. Clic. Silence assourdissant. Je le serre? Fier de sa fermeté. Mais au fond. Une faille, la vengeance collective. Père et fils unis contre elle. Est-elle justice ou cruauté? Les nuits suivantes. Il rêve, cauchemar de son visage défait. Et me confie. Voix rauque, j'ai peur d'être comme toi. Dur. Je réponds, non. Fiston. T'es meilleur. Tu choisis la paix. Été arrive. Voyage à Marseille-Racine. Soleil brûlant sur le vieux port. On pêche au large. Thon dansant sous la coque. Il parle avenir, je veux guérir. Papa. Pas blessé. Moi. Je hoche. Le sel piquant mes yeux. La revanche? Un chapitre clos. La vie? Un nouveau bloc opératoire, incisé pour suturer. Des années après. Lucas marié. Père à son tour un petit Antoine. Yeux verts mais sourire franc. Élodie? Une carte postale annuelle. Neutre. Elle a vieilli. Ombre d'elle-même. Moi. Je regarde en arrière sans rage, la trahison m'a forgé. La vérité libérée. Et mon fils? Il a cessé de l'appeler. Non par haine. Mais par amour-propre. C'est ça. La vraie fin, non dans le sang. Mais dans le silence choisi.